Ok, salut à toutes et tous. Je suis super heureux d'être là ce soir. Ce soir, c'est un format un peu spécial. Pourquoi un peu spécial? Parce qu'en fait, là, on est sur plusieurs plateformes en même temps. Donc, moi, c'est la technologie qui gère ça. Je ne sais pas du tout si ça fonctionne ou pas. Donc, ben, bienvenue, peu importe d'où vous êtes. En fait, ça me fait plaisir de le faire comme ça, non pas seulement dédié à ma communauté humain éveillée, mais à plus grand monde, parce que je veux aussi donner toute la visibilité qui est possible de faire en fait à mon ami qui est ici, avec qui on va partager en fait ce moment, Manuela Rossel. Donc Manuela, c'est quelqu'un que j'ai connu à travers des parcours de formation et qui marche aussi son chemin. Et elle a écrit un livre en fait qui peut vraiment changer votre vie et vous impacter si vous vous retrouvez à travers ce qu'on va partager ce soir. Elle est infirmière de métier, sophrologue. Elle travaille avec des outils tels que la gestion du stress, l'hypnose, l'EFT, la pleine conscience. Elle a écrit son livre qui est ici, qui est vraiment top. Moi, j'ai adoré. On va en parler. Hein, c'est le but ici. Et puis, probablement que j'oublie d'autres choses. Elle a beaucoup de cordes à son arc. Ce qui veut dire qu'elle est très, 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 très passionnée, en fait. Très, 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 très passionnée par l'humain et le stress, l'anxiété, etc. Et donc, j'en dis pas plus. On va jaser avec elle. Je trouve juste le bouton pour l'ajouter ici. Et un tonnerre d'applaudissements, mes amis, pour Manuela Rossel. Salut, Manuela. Salut. Est-ce que tu nous entends bien? Parfaitement bien. Ah, Super. ok, bah, top. Et pour les personnes qui sont là dans le chat, je sais que vous avez été nombreux à me dire que vous ne pouvez pas être dispo à ce moment-là, mais ce n'est pas grave, il y aura la rediffusion. Dites-moi juste si vous nous entendez bien, si le son est bon pour vous. Et si c'est ça, ben, ce sera parfait. On pourra partir tranquillement. Je voulais vous installer. Salut Christine, salut Facebook User. Alors des fois, on a des Facebook Users, on ne sait pas qui c'est malheureusement, mais ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, vous avez un lien sur lequel vous devez cliquer pour que je puisse avoir l'autorisation en fait, d'afficher, comme Christine ici, qui est une habituée des lives avec moi. Et du coup, ici, on la voit. Salut Christine. OK pour toi, bah, c'est parfait. OK, parfait. OK, bah, génial. OK, bienvenue Manuela. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Moi, je ne fais pas beaucoup d'interviews en fait, en règle générale, et c'est un format que je souhaite développer parce qu'il y a beaucoup de connaissances et il y a beaucoup de chemins en fait qui sont différents. Et moi, ça me permet vraiment d'aller chercher toutes ces expertises et puis ces connaissances qui sont là. Qu'est-ce que j'ai oublié dans ta présentation, Manuela? Ouais, je crois que c'était assez complet, hein. Bon, je fais du yin yoga aussi à côté, je fais du massage. Euh, OK. donc, comme tu as dit, donc, je suis auteure et conférencière aussi, du coup. Ok, c'est ça. Moi, j'ai oublié pas mal de choses. Ça Donc, il y a commence. moyen d'aller faire des stages avec Manuela et puis d'aller voir ses conférences, en fait. Donc, on peut la rencontrer pour de vrai, quoi. Voilà. Et ben, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait vraiment plaisir de partager ce live avec toi. Et ça Hmm. va être sûrement très sympathique parce qu'on a une facilité à discuter ensemble de ce thème. Donc, j'imagine que ça va être assez fluide et agréable. Ouais, c'est ça. C'est un thème qu'on aborde tous les deux parce qu'on s'est retrouvés, en fait, à des chemins à un moment donné. On s'est dit, OK, c'est des challenges qu'on a vécu tous les deux, qu'on peut vivre encore par moment. Et puis on s'est entraidé sur ça. Et c'est un domaine qu'on connaît particulièrement. Dans ton livre, tu abordes plein de choses. Pas seulement le stress et l'anxiété, parce qu'il y a une vision beaucoup plus globale en fait de la vie dedans. Parce que je Ouais. rappelle un livre de Manuela, c'est Aujourd'hui, je danse enfin avec la vie. Donc en fait, ça regroupe plein de choses. Bien sûr, il n'y a pas que le stress et l'anxiété, mais c'est quelque chose auquel tu as dû faire face, toi, pas mal de fois dans ta vie. Et on se retrouve beaucoup sur ça, parce que c'est aussi un challenge que j'ai vécu aussi, quoi. Ouais. Et bah, déjà, en fait, moi, ce que je voudrais pouvoir voir avec toi, c'est qu'est-ce qui t'a mis sur ce chemin, finalement. Tu sais, toi, tu me dis, tu es infirmière de métier, et puis tu as tout ça à côté, toutes ces cordes qui sont là, et puis cette envie d'aider l'humain. Qu'est-ce qui t'a mis, toi, sur ce chemin?
Ben, en fait, je pense que c'était quelque chose qui était déjà profondément à l'intérieur, parce que j'ai pris mon premier livre sur l'intelligence émotionnelle à l'âge de 11 ans, un livre qui traînait à la maison. Et j'avais déjà un profond mal-être, donc je me sentais déjà en insécurité à cet âge-là, un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi. Je marchais dans la rue, je voulais juste être une petite souris et surtout qu'on ne me dérange pas. Pourtant, en soi, je n'avais pas de problème avec les autres. Hmm. Les autres, c'est moi, c'est l'image que moi j'avais des autres qui faisait que je souffrais. Et bon, à cet âge-là, je n'étais pas en mesure de comprendre, mais j'ai fait mes petits pas les uns après les autres. Et quand il a fallu choisir sa voie, eh ben, je ne savais pas quoi faire. Et je me suis dit, oh, je vais faire peut-être de la comptabilité, je vais voyager, j'aimais bien réfléchir, la gestion. En fait, j'ai fait une dépression au bout de 2 mois quand Hmm. j'étais dans le DUT. Et je passais à côté de la fac de psy et j'avais mal au cœur parce que c'est celle-là que je voulais faire. Et en réalité, j'avais une telle petite estime de moi-même que je pensais que je ne serais pas suffisamment bien pour être psychologue. En Ok. définitive, j'étais infirmière, mine de rien, Ah oui. toujours dans le soin aux autres. C'est quelque chose qui m'a vraiment parlé. J'avais envie de donner le sourire aux gens quand ils étaient hospitalisés. Et de fil en aiguille, j'ai fait une belle crise de la trentaine. Je voyais ma vie, j'avais la belle maison, tu vois. J'avais ma fille, j'étais mariée, j'étais infirmière libérale, donc je gagnais plutôt bien. Mais ma vie, pour moi, elle était horrible. Entre guillemets, on s'entend, hein. Horrible dans le Hmm. sens où je ne me sentais pas dans mon chemin. Je ne me sentais pas aimée, je ne me sentais pas heureuse. Et donc, c'est là où j'ai tout fait péter. C'est comme si tu es étriqué, tu sais, dans une cage. Et tu, tu luttes en fait pendant longtemps et tu sais pas pourquoi et d'un coup pop, tu dis ah non mais ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas, c'est pas ma vie. Et c'est là Ouais. où j'ai commencé à faire la formation de sophrologie et je me rappelle que le premier jour où j'étais à la formation, entre midi, j'étais toute seule et j'ai pleuré avec la chair de poule et j'ai fait waouh, je suis à ma place. Ah bah rien de te le dire, j'ai la Ah chair de oui. poule dans les jambes quoi, c'est incroyable. Tu reconnectes à l'émotion qui était là, quoi. Ouais. Et je me suis dit, bon, euh, peut-être que je ne serai pas sophrologue, mais en tout cas, ça m'aidera déjà à moi-même. Et puis finalement, ça m'a énormément apporté. Je me suis fait coacher derrière. J'ai continué gestion du stress avec la pleine conscience, l'hypnose thérapeutique aussi dans le sens compte thérapeutique. Hmm. L'EFT m'a beaucoup aidé, donc pareil, j'ai aussi appris l'EFT. Enfin, voilà, ça, on l'a vu tout à l'heure. Et donc, oui, je pense que c'était une vocation depuis le début, mais ce manque d'estime de moi-même a fait que je ne suis pas allée tout de suite. Mais depuis que j'y suis, je suis passionnée, je kiffe ma vie, comme on dit. Ouais, Parfois, il faut oser y aller, en fait. Il faut oser. ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, et est-ce que tu as pu voir, en fait, à quel moment, toi, tu as vécu des challenges un peu de stress et d'anxiété? Est-ce que c'est apparu, en fait, quand tu te sentais, comme tu dis, tu sais, comme étriqué, là, et que c'est le corps qui n'en pouvait plus et qui disait, t'étais pas à ta place, t'es pas à ta place. Et en fait, quand tu n'écoutes plus, après, il embarque dans des symptômes. Et si tu n'aurais pas écouté, on imagine peut-être encore de la maladie aussi après, là. Est-ce que Ouais. c'est à ce moment-là que c'est apparu, un peu avant, un peu après? C'était quand, toi? J'étais anxieuse déjà enfant, hein. Ok. Donc, déjà enfant, comme dit, je me mettais dans un coin, j'avais peur du regard des autres. Je faisais déjà de la spasmophilie, j'avais des crampes au ventre déjà enfant. Hmm. Et je me rappelle cette phase-là où, dans la trentaine, où j'étais encore mariée, j'avais même pas envie de rentrer chez moi, j'avais une boule à la gorge, comme une pierre, une compression thoracique. Et je disais à ma mère, je n'en peux plus en fait, je ne peux plus continuer à vivre avec cette boule dans la gorge. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que c'était de l'anxiété. Je me Ok. demandais ce qui m'arrivait, on a fait des examens, je ne savais pas du tout et personne ne m'a aiguillée vers ça à ce moment-là. Ouais, c'est ça, parce qu'en plus, en même temps, maintenant, nous, on parle de ça avec beaucoup de facilité parce qu'on connaît aussi les symptômes, on sait ce que ça représente et on sait que les émotions derrière ça, c'est le corps qui exprime. Et donc, du coup, c'est à chaque fois teinté de quelque chose, quoi. Mais quand on ne sait pas, c'est vrai que l'anxiété peut faire peur. Les Ouais, premières fois où j'ai goûté à ça, moi, dans des crises d'angoisse, des crises vraiment importantes, où tu penses que tu vas mourir, en fait. ouais, ouais, tout à fait. Ben, Il y a des l'impression symptômes de mourir, vraiment c'était très forts. ouais. L'impression de mourir, c'était après les chocs émotionnels que j'ai vécus. Parce qu'après, il y a eu des traumatismes qui se sont Ouais. rajoutés sur une période de 2 ans. Alors, pour faire Mm. succinctement, donc j'ai divorcé. C'est pas un choc émotionnel, mais ça reste quand même un deuil à faire et
ça touche profondément, donc il faut se réadapter à la situation. J'ai aimé quelqu'un qui, au bout de 9 mois, a mis fin à ses jours. Je ne m'y attendais pas non plus. Donc, c'était Mm. aussi un gros, gros choc émotionnel. Comme j'étais instable dans cette période, j'ai perdu mon travail. Donc, il y avait toute la sphère de toute ma vie. Je me rappelle, le Mm. psy, à l'époque, il me disait, j'ai rarement vu quelqu'un qui avait toutes les sphères qui s'effondraient, c'est-à-dire relationnelle, donc amoureuse, financière, la santé, enfin, je ne sais plus. En tout cas, il y avait tout à remettre à niveau. J'y ai réussi. Mais un an plus tard, on m'a dit que j'avais un pré-cancer de l'utérus. Forcément, la maladie a commencé à Eh montrer le oui. bout de son nez. Et suite à l'opération, donc du coup, j'ai fait 3 hémorragies à 1 semaine d'intervalle. Donc ça s'est pas très très bien passé. Donc ça a été un deuxième choc émotionnel. La personne Ouais. avec qui j'étais m'a dit, je sais, je suis lâche, mais je vais te laisser. En plein dans le chaos de ma santé. Et je reprends le boulot. Et là, ben, encore une fois, pas de chance, là, je me fais agresser par un homme. Mais là, ça a été le pompon. C'est-à-dire que cette agression-là, je l'ai mis sous un couvercle. Ça s'est transformé en colère. Et Mm. alors que je venais de me faire opérer il n'y a pas tellement longtemps et que j'étais à peine cicatrisée, je me suis mise à faire du sport. En fait, je me défoulais. Il fallait plus que je voie ma vie. Tu vois, c'était en Ok. janvier. Il fallait y aller à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Je voulais surtout pas voir quelque chose. Et le premier jour de repos en février, crise de panique sur l'autoroute. Je devais partir en Hollande chez ma meilleure amie. Et Mm. là, j'ai fait ma première crise de panique, en fait. Et après, Ok. Ouais, c'est ça. Et on voit en fait, et tu sais, merci de nous livrer tout ça là, hein, parce que ça fait partie aussi de ta, tu sais, ta vie privée, quoi. Et ça veut dire aussi que tu es au clair, que tu as vraiment cheminé sur ça. Et ce que j'entends aussi dans ton parcours, c'est, OK, j'ai accueilli toutes ces périodes qui sont là, pendant qu'on accueille, qu'on danse avec, et je vois que tu as beaucoup de force en fait en toi là. Tu sais, pour quelqu'un qui se dit, mais tu sais, moi j'avais peur du regard des autres, tu as une telle force en fait en toi, c'est juste fou dans ton parcours. Tout ça, ça va à peu près, c'est-à-dire que tu y arrives, et à un moment donné, tu dis, je mets le couvercle. Je mets ouais. le couvercle sur quelque chose qui est, tu as fait du mieux que tu pouvais dans l'instant, c'est-à-dire que tu ne voulais pas aller le voir, c'était peut-être trop souffrant ou trop violent. À Hum. partir du moment où tu as mis le couvercle, et c'est là que c'est important aussi de comprendre pourquoi ça finit par embarquer dans du stress et de l'anxiété, parce que la vie, elle ne voulait pas que tu mettes le couvercle, en fait. Non. Et J'aurais c'était dû juste en train l'accueillir, de... j'aurais dû mettre des choses en place, j'aurais dû voir quelqu'un et j'ai rien fait. J'ai Ouais, gardé une colère intense à l'intérieur. Tu sais comment c'est, on se dit, ah mais c'est pas si grave, tu te fais toute une histoire ou tu te pointes toi du doigt. Et hmm, non, c'était pas acceptable. Et ça, il m'aura fallu un an pour l'expulser. Mais là, c'est parce que j'étais arrivée à un terme où j'étais hospitalisée. J'avais plus ouais. réussi. C'était trop. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est là qu'on voit en fait que quand on fait du déni dans notre vie, tôt ou tard, toi, ça arrivait très tôt en fait, mais vaut mieux que ça arrive comme ça plutôt que quelque chose de beaucoup plus grave plus tard. Et puis, on va voir aussi de l'intérêt aussi de tout ça, mais tôt ou tard, ça finit par ressortir à un moment donné, à travers plus de maladies, plus de... Et puis juste, tu passes à côté de ta vie parce que tu peux pas être toi-même quand c'est comme ça. Hum, Et on s'entend, on sait aussi tous les deux qu'à un moment donné, l'anxiété, les crises qui sont là, c'est comme la soupape qui sort. Tu sais, le corps qui peut plus gérer ça, il a besoin de laisser partir. Et quand on met des couvercles, à un moment donné, c'est trop fort, en fait. Tu peux pas retenir cette pression-là, quoi. ouais. Et en même temps, et en même temps, de voir aussi à quel point c'est aussi un cadeau pour toi, ça. Oui. Ça a Parce que été très c'est juste, ouais. ça voulait dire quoi pour toi, même si tu ne le voyais pas à l'époque, là, mais maintenant, est-ce que tu peux percevoir ça, quoi? Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Même encore la dernière, parce que j'ai pas été gâtée, on va dire, de ce côté-là, mais j'avais peut-être des choses à vivre parce qu'il fallait les libérer. Et Eh aujourd'hui, oui. c'est OK. Mais oui, c'est clair que toutes ces phases de vie, si ça m'était pas arrivé, je serais pas celle que je suis aujourd'hui. Mm. D'ailleurs, on pense souvent qu'on est trop fragile ou qu'on n'est pas capable et que s'il nous arrivait telle ou telle chose, on n'arriverait pas à assumer. Mais c'est complètement faux parce qu'à l'intérieur de soi, on a cette force de vie. C'est vraiment une Mm. force de vie. Euh, je l'exprime, je le montre, mais toute personne qui vit des traumatismes ou des chocs émotionnels, cette force de vie va grandir, va s'amplifier et on va aller chercher. On n'a pas envie de rester dans la souffrance, en fait. C'est Donc ça. forcément, on va aller chercher quelque part. Bon, après, c'est sûr, il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément, je ne sais pas comment expliquer, c'est des mécanismes de défense qui vont être différents, Mm. mais globalement, la majorité des personnes,
quand on est dans la merde, si on peut dire ça comme ça, on Voilà, va c'est ça. aller chercher quelqu'un de ressources peut-être, ou dans les livres, ou dans les formations, on va essayer de mettre des choses en place. Et bien sûr, on va faire du mieux qu'on peut à ce moment-là. Et chaque étape de vie va nous apprendre quelque chose pour nous permettre. Alors aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je n'ai plus d'anxiété. Ça m'arrive encore. Ça ne veut pas dire que je n'ai plus de challenge. Je suis en vie, donc effectivement, ça m'arrive encore, mais je le Mhm. vis différemment. Ça a le droit d'être aussi là. Et c'est vraiment un Ouais. bonheur, en fait, de pouvoir accepter qu'on ait des émotions qui ne soient pas que de l'amour, que de la gratitude, que de la joie. Bah oui, parce qu'il y a autre chose. Et longtemps, j'ai mis un couvercle sur les émotions comme la colère et la peur, la tristesse. Et en réalité, ça a aussi sa place. Oui, et comme tu le dis, en fait, on a besoin de tout et on a surtout besoin de ce que tu dis, ces merdes-là, pour se rendre compte qu'on a cette force en nous. Parce que Ouais. sinon, on se dit, bah, moi, ma vie, elle est plate, tu sais, il ne se passe pas grand-chose, mais tu n'évolues pas comme ça. C'est Ouais. toujours dans les challenges et dans les difficultés de la vie que soit on découvre nos forces, on développe des compétences parce qu'on n'a pas le choix, il faut s'en sortir là. Et on se réinvente en fait en disant, la vie me met ça sur mon chemin, je vais quitter cet inconfort et du coup, je vais aller me construire quelque chose de mieux, d'idéal. Parce que sinon, en fait, c'est toujours cette analogie de, pour moi, je vois le cheval, tu sais, que les œillères comme ça, là, qui avancent, et puis, bah, tu sais, c'est par là que tu t'en vas, quoi. Oui, mais non, non, c'est par ici que tu t'en vas. C'est Et la vie, en fait, nous, c'est pas ça. En tant qu'être humain, étant donné qu'on a cette capacité de faire des choix et de ne pas suivre forcément le flot de la vie, là, comme on pourrait le faire, d'accepter les challenges et puis de les dépasser, etc. On a le choix de résister à certaines choses. Et dans ces résistances, on se perd. Et probablement que toi, à un moment donné, c'était quand tu dis j'ai appelé ma mère, je dis j'en peux plus de cette vie, alors que tu avais tout pour être heureuse. Là, tu sais, tu as une maison, une fille, un mari, tu sais, les finances, tout ça. Et tu dis, ben, là, tout pour être heureux, je comprends pas. Oui, mais il y a quelque chose de plus fondamental que ça. C'est quoi le sens de ma vie? Par quoi je suis guidé, moi, actuellement? Et ça, en fait, sans. euh, c'est comme si on pourrait dire, OK, ben, moi, il m'arrive tout ça pour qu'à un moment donné, il dise, hey, tu vas te réveiller quand, la Manuela? Tu vas te réveiller quand, la Manuela? Tu vas te c'est réveiller clair. quand, la Manuela? C'est clair. Et puis de se dire, mais tiens, tout ça m'amène à dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment, quoi, au niveau de ma carrière, au niveau de mes finances, au niveau de mon couple. Et probablement, tu dis, eh ben, le psy que j'ai vu m'a dit, j'ai rarement vu quelqu'un là, comme, autant, comme il pourrait dire, autant perdu. Mais Mm. moi, à chaque fois que je rencontre des personnes qui sont comme ça, c'est juste une telle grande opportunité de transformation pour la personne. Tu sais, Mm. c'est comme si on entraînait un sportif et le gars, il vient, genre, il est top niveau, là. Bah, on va grappiller beaucoup, beaucoup pour aller chercher des petits détails. Mais le gars qui commence de rien, tu peux l'emmener une transformation énorme. Mm. Parce qu'en fait, il y a tellement en fait, à venir voir, conscientiser et puis reprendre du sens derrière tout ça que c'est c'est dans un sens plus facile et les transformations sont quand même plus grandes. Mais il y a quand même du Ah travail oui, à faire, quoi. ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a tout un cheminement derrière. Et puis, il y a des Ouais. hauts, il y a des bas. Mais aujourd'hui, ce que j'aurais appris de tout ça, bah, c'est ose. Fais ce que tu as Mm. envie de faire, permets-toi de vivre et ose, vas-y, amuse-toi. La vie, c'est un jeu. Et même si tu te Ouais. prends une claque, c'est une expérience. Et cette expérience-là, elle va te permettre d'apprendre nouveau quelque chose sur toi, d'apprendre à te connaître toi-même. Et tu vas pouvoir encore mieux savoir qu'est-ce qui est bon pour toi, et ce qui te fait vibrer, et ce qui ne le fait pas, et ce qui ne le fait pas vibrer. Ben, allez, next, salut. Ça. Et oui, comme tu dis, c'est dosé et en même temps, tu vois, si on n'ose pas, on reste piégé dans nos peurs. On reste piégé dans nos peurs et dans une vie qui finalement ne nous correspond pas. Parce Hum, que pour savoir ce qui est pour nous, on a besoin d'essayer de le faire. On ne sait pas. On ne sait pas si ça va aller. Tu sais, c'est comme quand on fait un enfant. Je ne sais pas si je. Mais fais-le et puis tu verras. ah Tu oui, crois que tu vas pas être un bon parent, mais tu sais, tu auras les ressources, tu vas le faire. Tu crois que tu n'arriveras pas à ne pas dormir là, mais t'inquiète pas, ça va aller aussi, quoi. Parce que hum, tu vas développer ces choses-là. Et comme un enfant, c'est toujours la grande différence entre les enfants. On devrait tellement s'inspirer aussi des enfants, quoi. Les enfants, ils n'ont rien à faire. Ils osent. hum, Sauf si on commence à les conditionner en disant fais pas ci, fais pas ça, oui, mais regarde, tu as échoué. Alors là, l'enfant commence à se rigidifier en fait dans sa pratique et bah, je vais peut-être pas trop faire ci, je vais peut-être pas trop faire ça. Donc il y a toujours une différence entre le cadre de la peur et le cadre de je te transmets trop de peur que comment tu vas être perçu, comment tu vas être jugé, comment tu. Alors que l'enfant, lui, de base, il joue, il s'amuse. Et comme ouais. tu dis, ah, ça marche pas, hop, next. Je vais changer de jouet, je vais changer de jeu. J'aime bien ci, j'aime bien ça. Et on apprend tout le temps en échouant. C'est la meilleure façon, en fait. Je sais plus qui disait ça. C'était plus des entrepreneurs là, en développement de business qui disaient, ben,
je souhaite à tout le monde d'échouer le plus vite possible, le plus grand nombre de fois pour réussir finalement. Parce que Mmh. la réussite, peu importe à quoi, hein, tu sais, au niveau des finances, au niveau de notre voie professionnelle, au niveau du couple, au niveau de ce qu'on aime faire dans la vie, de se retrouver, c'est une suite d'échecs jusqu'à trouver ce qui marche. Ouais, c'est clair. Et Donc on a besoin en fait de 80 faire des next, next. Même à Pardon? 80 ans, on va encore se réajuster parce que la vie, c'est ça. Je me rappelle, et je suis sûre que ça va parler à d'autres personnes, est-ce que vous aussi, vous avez tendance à chercher l'équilibre, Hmm. l'harmonie? Oh non, là, je suis pas en équilibre en ce moment, c'est quand que l'équilibre revient? Et je me rappelle, pendant longtemps, j'étais à la recherche de l'équilibre, l'harmonie dans ma vie, alors que la vie, bah, en fait, c'est ça. C'est à nous de s'adapter à elle, en fait. Elle Hmm. monte, elle descend et c'est OK. Donc, je pense que même à 80 ans, il y a des choses qui vont changer. Je vais encore devoir, si je suis encore là à 80, mais ce serait OK, je vais Hmm. encore devoir me réadapter. Il y aura peut-être encore des choses qui vont venir me titiller. Et voilà, c'est toujours pareil, c'est accueillir. C'est OK, tiens, ça me titille. Pourquoi? Ça me fait penser à quoi? Ça me fait remonter quoi? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je peux faire quelque chose? Ou simplement laisser aller, quoi. Hmm. C'est ça, et comme tu dis, il y aura toujours besoin, si ce n'est que plus on avance et plus j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de sagesse aussi Ah qui oui, s'installe par expérience. l'expérience. Tu sais, quand on est jeune, on veut ci, on veut ça, puis après, dire, oh, le développement personnel, c'est génial. Mais moi, j'ai la recette pour être heureux, tout ça, jusqu'à ce qu'on désillusionné, en fait, se rendre compte que non. Et à force de marcher dans cette expérience, de dire, OK, plus j'ai de l'expérience et plus j'intègre la sagesse derrière l'expérience, qui dit, OK, tu crois ça, mais voyons voir, en fait, comment Mmh. vraiment les choses se passent avec le temps. Parce que c'est vraiment le temps qui nous permet d'essayer, d'oser, de se tromper, d'éduquer notre esprit, de voir ce qui fait sens pour nous et de pouvoir avancer sur ce chemin, quoi. Et pour moi, il y avait un point qui était aussi très important que j'ai mis dans mon livre, c'était la culpabilité. Bien sûr, je n'ai pas Mm. forcément parlé de culpabilité, mais j'ai pu remarquer qu'il y a des livres de développement personnel qui peuvent nous faire culpabiliser. En tout cas, pour ma part, c'était des je dois et il faut en plus. Dans certaines de Mm. mes lectures, par exemple, par rapport à la pensée positive, il y a eu une grosse vague à un moment donné, il y a quelques années, où il fallait penser positivement. Donc, pareil, être que dans la pensée positive, c'est mettre un couvercle sur les autres émotions. Mais ça, Oui. je n'ai pas compris, puisque dans le livre, il disait, faut être positive, faut se répéter des affirmations positives, et du coup, il n'invitait pas à accueillir ces émotions désagréables plutôt que négatives. Et donc, dans le livre, je parle aussi de ça. L'importance, dans tous les cas, c'est vraiment d'accueillir ce qui est et de faire de son mieux. C'est pas parce que dans un livre, il y a marqué je dois faire ceci et cela, c'est juste pour moi. C'est à moi de faire l'expérience pour voir qu'est-ce qui est bon pour moi, en fait, en réalité. Et quand Mm. on est dans l'anxiété, on essaye aussi de se raccrocher en fait, à quelque chose, à un livre, à un formateur, à une vidéo, et on prend un peu comme pour argent comptant. Alors, c'est important de prendre du recul sur ce qu'on est en train d'apprendre pour voir si ça nous correspond ou non, ou alors d'aller vérifier si on a des questions derrière. Mm. Voilà. Exactement. Et justement, ton livre-là, ce qui est super intéressant sur ça, c'est que moi, je l'ai consommé un peu comme un guide pratique, en fait. Donc moi, je l'avais déjà lu un petit peu avant, là, mais Ouais, quand je l'ai vraiment relu parce que j'ai quand même retravaillé un petit peu avant de te recevoir ici. C'est pour ça que j'ai quelques questions qui sont là. C'est, ce que j'ai aimé, c'est vraiment cet aspect où on découvre un petit peu toi, ta vie, tu retraces ton histoire, et puis il y a des éléments clés qui sont là, tu amènes les enseignements, il y a les outils, il y a des exercices concrets à faire. Donc, c'est pas juste je raconte ma vie derrière l'anxiété, c'est pas juste je raconte ma vie et puis je te donne de la théorie des enseignements. Tu l'as vraiment conçu comme je veux que ça soit un outil pour les personnes qui vivent du stress, qui vivent de l'anxiété. Qu'est-ce que moi j'aurais aimé avoir en fait? Et probablement que derrière ça, c'est aussi la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est si quelqu'un vit ce que je vis aussi, ce que j'ai vécu, avec ça, ça va t'aider. Parce que tu vas te retrouver dans mon histoire. Et c'est ça que j'ai aimé, parce que moi, je me suis retrouvé aussi dans ton histoire, sur des aspects que tu pouvais partager. J'ai fait des parallèles, parce que je n'avais pas les mêmes histoires que toi, mais je vivais les mêmes choses. Et je voyais ton histoire, je voyais les enseignements qui étaient derrière, et que tu accompagnais ça, en fait,
par les exercices, par des outils concrets. Puis je crois qu'il y en a d'autres aussi. J'ai vu, il y a des QR codes, c'est ça. Je ne suis pas allé voir plus loin, mais j'imagine qu'il y a des contenus multimédia en fait derrière. Des séances d'hypnose, de méditation, de sophrologie, les techniques de respiration. Voilà, j'ai vraiment mis il y a oui, 16 ou 18, non, c'est 16 bonus audio Ouais, ou vidéo en c'est fait, ça. pour que ce soit vraiment compris. Parce que chacun Ouais. est différent, il y en a qui vont lire, il y en a qui vont faire les exercices. Et Mm. parfois, les audios permettent d'aller encore plus loin, en fait, dans le livre. J'ai vraiment mis tout, quoi. Hein. J'ai mis, voilà, Ouais. j'ai une personne, une fois, qui a pris rendez-vous avec moi, et je lui ai dit, comme il y avait 3 4 semaines d'attente, je lui ai dit, bah, vous pouvez prendre le livre, c'est ce que je fais en coaching. Elle a fait le livre. Une semaine avant le rendez-vous, elle dit, écoutez, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, j'ai fini votre livre et je vais beaucoup mieux. C'est ça. La mauvaise nouvelle, c'est que je vais annuler le rendez-vous. J'ai dit, Mais c'est oui, une et mauvaise nouvelle en fait. C'est c'est parfait. ça. Et en même temps, c'est pour dire en fait aussi à quel point c'est aussi puissant ce que tu as pu mettre là-dedans. Hein. Mais après, c'est toujours pareil. C'est OK, il y a beaucoup de connaissances dans les livres. Et à un moment donné, pourquoi on a des coachs, pourquoi on a des personnes qui sont là pour accompagner? C'est justement pour, je te donne la main pour accompagner parce que ce travail, tu n'arrives pas à le faire seul. Parce que finalement, ce qui est là, pour toi, tu ne l'intègres pas toute seule. Tu as besoin de quelqu'un qui te donne la main, qui t'accompagne et qui vienne avec toi voir justement de quoi c'est fait. Et parfois, il y a des challenges qui sont aussi plus complexe que ça, quoi. Et c'est vrai que ce qui est bien dans ton livre, tu as vraiment ces trois parties qui sont là. Hein. Je ne vais pas dévoiler le livre, il faut vraiment que vous puissiez l'acquérir parce que c'est vraiment Ah, tiens, une perle pour vous. Hein. si jamais ça Comment? vous intéresse, il faudrait que je mette le lien quelque part, mais j'offre les 3 premiers chapitres sur mon Ok, site internet, ouais, en format PDF. ok. Comme ça, les personnes ils peuvent voir un peu de quoi ça parle déjà. Parfait. Eh ben, Manuela, en fait, elle me donnera le lien et moi, je le remettrai dans la description du live, là, comme ça, les gens pourront le voir directement, quoi. Ouais, Et donc, il y a en effet ces trois parties où il y a une notion de compréhension au début pour dire, OK, de quoi c'est fait, comment ça fonctionne, en fait, tout ça. Qu'est-ce qui se cache? Parce que, comme on le disait tout à l'heure, les premières fois où tu es sujet au stress ou à l'anxiété, tu peux dire, non, mais je suis malade, en fait. J'ai peut-être mm. quelque chose au cœur, j'ai peut-être quelque chose au niveau de ma peau, j'ai peut-être quelque chose qui ne va pas avec mes pores, là, j'ai peut-être quelque chose au crâne, j'ai peut-être. Tu t'inventes plein de maladies parce que tu sais juste pas reconnaître quels sont les signes, d'où ça peut venir, etc., etc. Donc, il y a cette compréhension. Ensuite, de mémoire, hein, parce qu'on devait faire cela il y a longtemps. Alors, moi, ça fait un moment que je n'ai pas lu ton livre, mais il y avait cette notion de comment je peux reprendre la maîtrise sur ça? Comment Mm. je peux m'en sortir en fait et là, c'est intéressant de voir la différence que tu as fait entre le contrôle et la maîtrise, où le contrôle va vraiment créer plus d'anxiété là, et que la maîtrise, c'est OK, on va danser avec ça. Et ensuite, enfin, comment être en harmonie avec Ouais. ça, avec le stress, pour être avec la vie, où finalement, je me souviens, ça parlait d'acceptation, de foi en soi, de foi en la vie, où là, on connecte, on Mm. touche un petit peu à des dimensions, même si c'est très concret. Ton livre a des dimensions un peu plus aussi spirituelles, en fait, qui nous amènent aussi à dire, OK, ben, tu peux avoir aussi la foi aussi en toi et en ta vie, que tout est Il y a un parfait dans ce qui chapitre arrive comme ça, aussi, quoi. ouais. Parce que finalement, quand on a foi en plus grand, quand on perd la foi en plus grand, quand on perd cette foi-là, on est comme face à soi-même. Et si on vit des périodes qui sont stressantes et on peut se sentir dans l'insécurité, comme si on devait encore aller chercher des ressources intérieures. Mm. Le fait d'avoir foi en la vie, il y a comme quelque chose qui se lâche à l'intérieur. Je me rappelle d'une expérience, alors moi, un de mes gros challenges, hein, discuté en dehors juste avant le live, c'est la route. J'ai eu une crise de panique sur l'autoroute et à partir de ce moment-là, entre le burn-out, enfin peu importe par rapport à tout ça, j'ai vraiment créé une peur de rouler et à chaque fois, ça m'a challengée. Et donc, j'avance par rapport à ça. Et ma fille, en fait, elle habite, non, elle habite, on est donc séparés avec le papa. Donc, j'habite dans une ville et son école, son collège est à 35 minutes de là où j'habite. Donc 35 minutes, ça nous fait à peu près 1h10 aller-retour. Et je me rappelle que ce jour-là, ce matin-là, donc c'est se lever tôt aussi, donc j'étais fatiguée. Sur l'aller, ça s'est bien passé. Étonnamment, sur le retour, j'ai eu une bouffée d'angoisse. Ça m'est monté. Sur le coup, première chose, c'est OK, c'est automatique, c'est, excusez-moi du terme, merde, fais chier, Mm. j'ai pas envie de vivre ça. Mais avec le cheminement que j'avais fait juste derrière, je me suis dit, punaise, je suis dans une voiture qui est sécurisée. Cette route, je l'ai fait je ne sais pas combien de fois.
je suis dans l'intention, en fait, d'avoir foi dans la vie. Je me dis, OK, vas-y, roule. Donc, j'ai continué mon chemin et j'ai ressenti profondément cette foi en la vie qui m'a permis, en fait, de me retrouver à nouveau dans la sécurité. Et donc, l'angoisse est partie. Bah oui. Et ce que j'entends aussi derrière ça, c'est il y a eu deux choses. Donc, la foi en la vie, c'est ta perception en fait qui change dans l'instant, parce que tout vient toujours de la façon dans laquelle on est en train de percevoir. Là, j'imagine que toi, dans la voiture, il y a des symptômes qui commencent à apparaître au niveau du corps. Ouais. Et tu sais, c'est juste peut-être, par exemple, à un moment donné, parfois quand on est très sensible à ce qui peut se passer, c'est un décalage en fait dans le chauffage. On a un peu les mains moites. Waouh, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de l'anxiété qui commence à apparaître? Et là, en fait, on a notre perception qu'embarque. Ce qui arrive est dangereux parce que je connais, j'ai eu plein de cas de ressources en fait auxquels je fais des liens, je fais des rapprochements. Et du coup, là, j'embarque dans mes pensées, dans mon discours intérieur qui dit, et merde, je veux pas vivre ça en fait, pas une fois de plus avec tout ce que j'ai fait, machin. Et qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce que. Et en fait, c'est ça à chaque fois. C'est Ouais. toujours l'histoire qu'on est en train de se raconter qui nous plonge dedans, en plus des premiers symptômes qui sont là. Ouais. Il y a le foutu et si, vous les connaissez, les et si. Et si jamais il m'arrivait ceci? Et si jamais ça recommençait? Bah là, je ne veux pas être vulgaire, mais ça choque bien. Franchement, c'est ta gueule, quoi, en fait. Ben oui, ben oui, C'est c'est ça. stop. Ce ne sont que des pensées anxiogènes qui n'a en réalité, euh, qui ont du pouvoir sur nous parce qu'on veut bien lui laisser du pouvoir. Et là, la dernière expérience que j'ai fait, donc j'ai commencé à prendre la voie rapide, l'autoroute, ça fait des années que je n'ai pas fait ça. Mm. Et quand les pensées arrivaient, je les ai discréditées. Parce qu'en réalité, ce ne sont que des pensées. Et que notre corps, lui, il fait le maximum pour, en réalité, nous permettre d'être en vie, pour nous aider à être en vie. Et c'est que notre interprétation des symptômes qui fait que on se sent en danger. Mais en réalité, l'anxiété, c'est du bluff. Donc, soit tu crois ce que l'anxiété est en train de te dire, c'est comme une partie de poker et tu perds, soit tu y vas, tu suis, tu l'accueilles, tu lui autorises à être là, tu vis avec elle. Et donc, c'était quoi? C'était la semaine dernière. Figure-toi, je sais pas, aussi, toi, tu le sais, j'avais fait 1 heure et demie de route à 7 heures du matin. Je te raconte pas comment j'étais contente. C'est désagréable. Alors, c'est OK, hein, qu'on s'entende bien. Hein, je ne suis pas surhumain et ça y est, il n'y a plus rien. Euh, mais je m'autorise à vivre l'expérience inconfortable parce que c'est la meilleure façon de discréditer ses pensées et de se désensibiliser, parce que c'est Et comme ça oui. que ça fonctionne au niveau du cerveau. Donc j'ai fait 1 heure et demie. Le hasard a fait que je devais aller à la messe. Le hasard a fait que le même jour, je devais aller à Haguenau. Pour ceux qui connaissent, c'est complètement à l'autre bout. Hein. Donc j'avais 2h20 à faire dans l'autre sens après avoir passé la matinée. Donc ça me faisait 4 heures de route dans la journée. OK. Et sur les 2h20, j'ai fait, je ne sais pas, grosso modo, une demi-heure de voie rapide et d'autoroute. Mm. J'étais heureuse. Mais Yes, oui. j'ai réussi. Et je me suis mise de la musique, tu sais, à la fin de mes trajets, qui te rebooste et qui te dit, ouais, t'es capable, tu peux le faire. Et donc, ça te permet aussi d'ancrer au niveau de ton cerveau de, bah alors, qu'est-ce que tu me racontes? T'en as encore beaucoup de choses à me raconter comme ça? Mais oui, c'est ça. Et on mord à des histoires comme ça tout le temps dans notre vie. Toi, c'est Ouais. par exemple par rapport à la route, mais il y en a d'autres, ça va être par rapport à aller dans un magasin ou simplement rencontrer des gens dans la rue. Ou peu importe, en fait, on se raconte tellement d'histoires qu'on finit par peur de reconnaître quelque chose. Donc, tu fais bien de le préciser. L'anxiété, c'est juste un mécanisme de survie de ton corps qui dit, attends, 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 il va y avoir danger. Moi, je m'en fous que tu sois épanoui dans ta vie. T'aimerais ça prendre l'autoroute, t'aimerais ça rencontrer des gens, j'en ai rien à cirer. Pour moi, je veux juste que tu sois heureux dans ta vie, enfin, que tu sois en sécurité dans ta vie. Surtout pas heureux, mais en sécurité dans ta vie. Et du coup, il va te faire ressentir tous ces symptômes-là. Et comme tu dis, cette désensibilisation, c'est aussi une fois que tu marches le chemin petit à petit pour le faire, c'est sortir de l'illusion de ce que tu croyais qui était impossible pour toi. Et c'est à ce moment-là, en fait, que les choses commencent à se désagréger, que tu dis, mais en fait, si, comme tu dis, tout est possible. J'ai juste à y aller un pas à la fois, en fait. Et au-delà du mental, hein, de cette partie le cortex, cette partie pensante, il faut vraiment savoir qu'il y a le cerveau reptilien derrière,
l'amygdale, qui est comme un détecteur de fumée, et c'est lui qui se déclenche. Et cette partie-là, qu'on pourrait dire, genre c'est un monstre, parce que c'est lui qui nous fait vivre toutes ces sensations désagréables, en réalité, c'est notre, on va dire plutôt notre meilleur ami, parce que comme un détecteur de fumée, il va regarder partout, à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, s'il y a danger. Et pour être sûr et certain qu'on soit en sécurité, il préfère appuyer sur le bouton hormone de stress, donc déclencher le système nerveux, pour que notre système nerveux, en fait, nous rende super-héros. C'est vrai, parce que quand on est avec les hormones de stress, dans ces cas-là, il faut savoir que notre concentration est décuplée, notre capacité visuelle aussi, notre énergie au niveau du corps, c'est pareil. La seule chose, c'est quand on ne le sait pas, on a l'impression, et c'est pas qu'une impression, qu'on a beaucoup de pensées. Et si on ne fait pas attention à ça, si on ne crée pas de l'espace intérieur, on se laisse embarquer par ces pensées anxiogènes. Et c'est là que ça nous fout un petit peu dans les difficultés. Mais quand on s'expose, et plus on s'expose à ce qui nous fait peur, on va rassurer cette amygdale, ce détecteur de fumée, en lui disant, t'as vu, regarde, tout va bien. Et donc l'amygdale, elle va faire, j'appuie pas. Alors peut-être au début un tout petit peu appuyer. Donc pour ça qu'il faut s'exposer à répétition, revivre les événements désagréables pour qu'à un moment donné, l'amygdale fait, oh c'est bon, je te fous la paix, j'ai compris. En fait, c'est cool. Et c'est pareil pour... Il y a des personnes qui sont agoraphobes. Je ne sais pas s'il y a des personnes là dans ton groupe qui ont des problèmes d'agoraphobie. Eh ben, le problème d'agoraphobie en soi, c'est quoi? C'est si on devait aller beaucoup derrière, je dirais, au niveau de l'enfance, il y a des choses bien sûr qui se sont passées, mais on va parler plutôt de contexte actuel. C'est qu'il y a un schéma de pensée derrière qui dit, et si jamais il m'arrivait quelque chose, j'aurais honte. Et donc si j'ai honte, à ce moment-là, les gens peut-être ils ne me parleront plus, ils vont me juger, je suis quelqu'un de mauvais. Enfin, on va se dire tellement, tellement de pensées qui va casser notre estime de soi et notre confiance en soi, et on va plus y aller. Et bien sûr, on a les symptômes derrière, puisque l'amygdale fait «Ah oui, t'as raison, les gens, c'est horrible, ça fait peur». Donc, il a... Mais si j'y vais, et l'objectif, c'est pas d'aller à un concert où il y a 30 000 personnes, ni même peut-être 2 000, mais peut-être déjà de faire un premier pas avec des amis. Bon, ça, en général, les gens, ils y arrivent. Mais comme les magasins, c'est un peu interrelié avec l'agoraphobie. Je n'ai pas à aller dans un magasin énorme, là, tu sais, où il y a des boutiques, mais je vais peut-être aller dans un petit magasin dans un premier temps, et puis je vais accueillir les sensations désagréables. Je vais peut-être observer. Je sais qu'à l'époque, je prends toujours cet exemple, quand j'allais chez le boucher, quand j'avais la vingtaine à peu près, d'entre 20 et 30 ans avant que je change, oh, je me sentais mal à l'aise, tu sais. Je regardais par terre, je me demandais comment j'allais lui poser la question de ce que je voulais, et je bafouillais, et je me sentais bête, je me sentais ridicule en fait. J'aimais pas du tout y aller. Et aujourd'hui, bah, je dis, bon, je sais pas trop comment ça se cuit, mais je voudrais bien un machin comme ça, si vous pouvez m'en dire un peu plus. Et on rigole. Mais Pourtant, oui. la situation est la même. C'est que ma pensée qui a changé. J'en ai plus rien à faire du regard du boucher à ce moment-là. Et donc, du coup, ça C'est se passe beaucoup plus facilement. Voilà, puis tu te permets, en fait, tu te permets beaucoup plus. Et c'est bien, je reviens sur le point que tu dis, cette amygdale qui est là et qui finalement est là pour nous sauver. Mm. Et c'est vrai que moi, ce qui m'avait beaucoup aidé à l'époque, mais j'avais pas cette compréhension de la façon dans laquelle je peux l'expliquer maintenant, mais c'était, OK, cette partie-là, elle est là pour me sauver, donc elle me veut du bien, en fait. C'est juste comme une mère qui a très, 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 très peur et Mm. qui, au moindre truc, veut m'empêcher. Et donc, aussi pour les parents, c'est faire les liens aussi avec ça en disant, est-ce que je suis pas l'amygdale de mon enfant, là? À trop, 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 en fait, le faire activer, le mettre dans la peur constante. Et c'est de se dire, OK, tu as juste besoin de te parler aussi avec beaucoup de douceur. Quand Mm. l'angoisse, elle s'active, quand l'anxiété s'active, pouvoir de te regarder, dire, OK, tu es en train Mm. de me faire ressentir ça, là, tout ce stress qui est là, cette anxiété, limite, c'est OK, mais ma vision est en train de se troubler, je vais peut-être tomber dans les pommes, tout ça. OK, j'entends ta peur. Ta peur. C'est OK. Mais regarde, si tout va bien, c'est OK, tout va bien. Je te vois dans tes peurs. Et
Je vais te rassurer, on va y aller ensemble. Et t'inquiète pas, je t'ai vu, parce que souvent, c'est comme tu dis, on fait du déni, tout ça. Non, Ouais, c'est juste accueillir, accepter. Ok, je te vois dans ton mécanisme où tu veux me sauver la vie, là. Regarde, je vais juste te montrer simplement que ça va, là. C'est pas toi qui va m'embarquer, en fait, dans mes pensées qui vont te faire comprendre que tu as raison d'appuyer sur le bouton rouge, mais tu as appuyé, c'est ok, je te vois, tu as peur, je te prends par la main et on va y aller tous les deux, tu vas voir. ouais. Regarde, un pas à la fois, un pas à la fois. Et je vois, c'est Adeline qui est là, et n'hésitez pas à interagir dans les commentaires. Posez-nous vos questions, si on espère qu'on aura le temps pour répondre après. Qui dit s'exposer à la répétition n'est pas la meilleure attitude pour adopter pour réguler son système nerveux. À répétition, non, mais à petite dose et revenir revalider, régénérer. C'est OK, Revenir dans je le viens de faire confort. ça, je Ça, reviens dans ma zone de ouais, confort, je viens valider l'expérience et après regrandir, regrandir, regrandir. Parce qu'en fait, quand on va par là, on a une zone, ce que je préfère appeler la zone de connu, moi, parce qu'elle est rarement confortable, la zone de confort, elle est juste connue, quoi. Mais généralement, après, tu es, comme cloisonné dedans, comme tu disais, je me sentais enfermé. C'était ouais, plus une zone de connu qu'une zone de confort, quoi. Quand on en sort, c'est toujours stress et anxiété, avec des petites doses, avec des doses qui sont gérables. Mais ouais. ce qu'on a besoin, en fait, c'est je sors de cette zone, boum, je reviens me régénérer. Je sors de cette zone, boum, je reviens me régénérer. Et après, on a plein de choses qui nous permettent d'avancer aussi sur ce plan-là et dire, OK, mon système nerveux, je vais en conscience avancer comme ça, mais d'un point de vue vibratoire, d'un point de vue énergétique, j'ai plein d'autres actions à faire. Ouais. C'est bien, Et, c'est bien. et effectivement, il y a 2 ans, tu vois, je ne savais pas ça. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée une nouvelle fois à l'hôpital, parce que Oui. j'avais beaucoup de données, beaucoup de connaissances. Je venais de revivre une période de vie très difficile et traumatisante. Et l'angoisse est revenue, avec cette peur de l'autoroute, avec une crise de panique de nouveau. Et je suis, ah, punaise, ça revient. Et on a des mécanismes de défense. Mm. La fuite, qui est le déni, et qui est le combat. Et moi, je suis quelqu'un qui lutte. Mm. Et j'ai lutté et je n'avais pas cette compréhension encore de mon système nerveux. Savais déjà beaucoup de choses et je me suis surexposée. Je suis arrivée à un stade où je me suis tellement exposée. Dans la même journée, je faisais plusieurs expositions différentes que j'ai fait, entre guillemets, bugger mon système nerveux. Je suis arrivée à un Mm. tel stade que je faisais des phobies d'impulsion. Non, pas des phobies d'impulsion, ça j'en ai fait aussi, mais c'était des crises de panique la nuit. C'est-à-dire que je me battais tellement la journée parce que je voulais à tout prix retrouver mon confort ou mon connu ou mon bien-être que j'avais avant, mes capacités, je dirais plutôt, que j'y allais contre. Mais je ne savais pas qu'en faisant ça, j'allais trop loin. Et donc, mon système nerveux, il était à un stade de saturation maladif, en fait. Hein. Vraiment, on peut le dire dans ce sens-là. C'est ce que le médecin m'a expliqué et que je ne pouvais plus m'aider que moi-même. C'est-à-dire qu'il a quand même fallu me mettre des médicaments à côté parce que je l'ai explosé, en fait, sur 2 mois à vouloir trop faire. Mais ouais, c'est bon, c'est OK. J'ai compris la leçon maintenant. Je sais Ah oui. maintenant qu'il faut y aller un pas après l'autre. Effectivement, en bas de l'échelle, on répète les expériences, mais surtout, on prend aussi du temps pour se régénérer, pour avoir des hormones de bien-être. On ne se met pas la pression. Et pourquoi je me mettais autant la pression? C'est parce qu'il y avait d'autres schémas derrière qui me disaient, t'es nul. Qu'est-ce que les gens, toujours le regard des autres, qu'est-ce que les autres vont penser? Tu fais de nouveau de l'angoisse. Tu es un fardeau pour les autres. Tu n'es même pas capable. Et donc, cette honte Mm. que j'avais de moi-même a fait que il fallait que j'y aille pour m'en sortir, mais j'ai pas utilisé le bon procédé. Mais c'est OK. Voilà, c'est ce qui m'a permis d'arriver à faire une grosse crise, à me libérer de schémas du passé. Aujourd'hui, je me permets beaucoup plus facilement d'être qui je suis. Je prends plus de recul sur le regard des autres. Et c'est cette dernière crise qui m'a permis d'écrire le livre Aujourd'hui, je danse enfin avec la vie. Il m'a fallu ça pour Ah oui. comprendre. Et quel cadeau, en fait, encore ça t'a permis, quoi. Quel cadeau, parce qu'il y avait des données encore que tu n'avais pas comprises, tu voulais trop bien faire, et on en a discuté de nombreuses fois ensemble, et c'est aussi l'art de bien rien faire.
Et ça, c'est aussi un challenge, en fait. Quand tu es pris d'anxiété, tout ça, tu sais, en fait, et peu importe, en fait, t'es pris de quoi, là, même si c'est pas de l'anxiété, genre, tu sais que tu as vraiment été trop loin, que c'est trop dense en ce moment dans ta vie, tu dois te reposer. Mais encore là, on n'y arrive pas. On va tendance à se mettre dans le canapé, puis Netflix, en même temps, quelqu'un nous parle, et puis il y a un autre truc qui sort, et puis tu es sur ton téléphone en train de scroller. En fait, on est sursaturé et on ne sait pas juste bien rien faire. Et comme tu le disais tout à l'heure, l'art de bien rien faire, c'est je suis capable de me poser quelque part, peu importe la façon dans laquelle je vais utiliser pour me régénérer, mais je vais me poser quelque part, je vais être en régénération, et surtout, je vais me dire un truc, parce que c'est ça, en fait, quand on est pris d'anxiété et de stress, je vais surtout me dire, ta gueule, Ouais. arrête ce discours qui est là à l'intérieur de toi, parce que tu peux être dans ton canapé, et comme tu dis, ah ouais, mais tu sais, je suis un fardeau pour les autres, mais regarde, là, j'arrive même pas, et machin. Et pour toi, je suis bien en train de me reposer, là, je suis bien dans mon lit, dans mon canapé, mais ta vie, c'est vraiment une merde, et que tu t'en sortiras jamais, et qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, tout ça. T'es pas en train de bien rien faire, là. T'es pas en train de te régénérer, tu es en train de continuer de marcher le terrain Ah, de tout ton à fait. anxiété, de ce Ouais. qui t'amène, en fait, justement là, quoi. Et ça m'amène à une question, c'est, on est souvent saturé, on manque d'espace en fait en nous. Qu'est-ce que tu fais toi concrètement? Parce que tu es allé explorer, donc une fois de plus, tu n'as pas perdu, tu as juste compris une limite. Ouais. Et souvent, les gens, quand on dit, bah, tiens, je tombe en burn-out, pourquoi? Parce que tu ne connais pas ta limite. C'est juste que tu ne connaissais pas ta limite. Et puis, ben, ça fait 3 fois que je suis en burn-out. Tu n'as juste pas appris. Hum. C'est-à-dire, tu répètes encore les mêmes schémas, puis tu n'as pas appris en fait quelles sont tes limites, quoi. Donc, toi, tu commences à bien les cerner tes limites. Je sais que je te vois en plus, et pour échanger avec toi, je vois que tu fais attention à ton besoin de pas trop te saturer, etc. Qu'est-ce que tu fais, toi, concrètement, pour cette saturation qu'on vit tous et qui nous amène aussi à ce stress, quoi? Ben, en fait, j'ai encore des schémas de performance qui me collent à OK. la peau, ainsi que mon incapacité, enfin pas mon incapacité, partiellement, on va dire encore, de dire non aux gens. Ouais. Donc, j'ai encore tendance à aller toucher à mes limites. Mais maintenant, tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un chemin, c'est un pas après l'autre. Maintenant, je sens que quand ça brûle, ah bordel, je t'avais dit. Mhm. Et je reviens bah, je demande de l'aide, hein. Je vais aller demander de l'aide encore aujourd'hui. Là, je fais des séances de groupe pour apprendre à pas à s'affirmer. Il y a un problème d'affirmation, oui et non, parce que j'arrive à m'affirmer sur certaines choses, mais j'ai encore une incapacité à dire non. Donc, quand quelqu'un va m'appeler, s'il est dans la souffrance, je vais avoir tendance à m'oublier et à donner mon Ouais. énergie. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis tombée la dernière fois. J'avais plus d'énergie, j'avais plus rien. Et au lieu d'annuler le stage, qui était un super stage, hein, et si jamais elles regardent, elles savent combien je les aime et combien on a passé un bon moment, mais j'avais pas l'énergie en vrai. Donc je suis Mhm. tombée parce que j'ai encore donné de l'énergie alors que c'était à moi de prendre soin de moi-même. Donc à chaque pas, on apprend quelque chose. Et donc là, je fais des séances de groupe. C'est pas moi qui les donne, je les reçois, hein, qu'on s'entende bien, pour apprendre à dire non sans se culpabiliser Mhm. il y a OK. encore toujours mieux à s'écouter. Et après, on a une séance de relaxation. Donc ça, c'est une fois par semaine. C'est pour ça que je vais à Metz actuellement pour prendre soin de moi. Parce que je vois que je suis en train de nouveau. Bon, on a beaucoup de choses hein, en ce moment. On a les travaux dans la maison. On n'est pas chez soi. Là, je ne suis pas chez moi. Je suis chez mes parents, en fait. J'ai de travail. Je suis en formation. Donc, je suis nouveau en train de faire pas mal de choses. Je sais que ça va s'équilibrer naturellement dans pas longtemps parce qu'on va pouvoir enfin aménager. Pareil, je mets des choses en place. C'est-à-dire que la maison qu'on a achetée, il y a un magnifique jardin, il y a de la nature. Je m'y sens bien juste en me posant. Je me suis acheté une balançoire relax à l'extérieur. Et j'aime bien, ça me fait trop du bien. Et genre une baignoire balnéo et une cheminée. Tu vois, où tu vois le feu. L'objectif, toi, c'est des petits points, c'est des détails, mais ça me fait vibrer à l'intérieur parce que je sais que c'est des éléments ressources pour moi. Je sais que grâce à ça, je vais pouvoir prendre un temps différent pour me régénérer. Et je vais pouvoir tirer les rênes, en fait. Et sinon, bah, je vais marcher. J'aime beaucoup aller marcher. Et la méditation, j'essaie de me pousser un peu aux fesses et aller prendre le temps de respirer. Alors, c'est vrai qu'au début, je ne sais pas si ça va parler à certaines personnes, mais ça peut être challengeant, ça peut être oh, mais j'ai tellement de choses à faire, j'ai pas le temps de me poser. Mais une fois qu'on y est, au début, personnellement, je vais peut-être même encore ressentir des compressions thoraciques, du stress de la journée.
Je vais ramener mon attention sur ma respiration. Et au bout de la fin, donc à la fin, au bout de 30 minutes, je suis là, oh, mais j'ai pas envie de m'arrêter en fait. Je suis bien. Mm. Ben Donc, oui. voilà, c'est ce genre de choses que j'essaye de mettre en place. Parfois, juste 5 minutes, de me ramener ici et maintenant. Là, ce matin, c'est pareil, j'avais pas mal de choses à faire. Il fallait que je parte. Je dis, 5 minutes sur le lit, j'ai. Je me mets sur le lit, je me suis lâchée sur le lit, je me suis laissée aller. Eh bien, tu sais quoi, 5 minutes, ça m'a fait du bien pour prendre la voiture. Ben oui, je te comprends. Et il y a tellement de phases comme ça ou de moments qui sont importants. Comme je dis souvent, tu sais, en ce moment, j'ai lancé le Harmonia Challenge. Là, on a des actions en fait à venir faire, et dont une qui, moi, est toujours importante pour moi, c'est quelle est la qualité de l'input, donc ce qu'on va faire rentrer en fait à l'intérieur de nous, quelle est la qualité de ce qui rentre à l'intérieur de toi dès le matin, quoi. Et dès le matin, au début, j'avais du mal à comprendre, c'est pourquoi je vais me lever pour méditer autant que je reste dans le lit, là. Je vais gagner 5 minutes ou 10 minutes ou 20 minutes dans le lit. Et c'est C'est pas bon, la c'est même pas chose, pareil. hein. Et c'est pas la même chose. C'est Non. juste que je me lève, je suis déjà dans le flot de ma journée et j'ai déjà les pensées qui arrivent. Et c'est justement là que j'ai besoin de me ramener pour dire, hey, calme-toi, démarre ta journée, apprends déjà à connecter à la première chose de la journée, c'est reviens à l'intérieur de toi et calme-toi. Et là, en fait, le flow de la journée peut démarrer, mais dans un état beaucoup plus serein et beaucoup plus en paix. C'est-à-dire, je stimule une paix dès le matin parce que Ouais. je sais que sinon, je vais avoir tendance à carburer et avoir plein de choses qui vont arriver, quoi. Et En je fait, pense ça que c'est me ça aussi permet. qui t'aide, toi aussi, là, ce qui t'a Pardon? aidé. Je pense que c'est ça aussi qui t'a aidé juste avant de prendre la voiture, quoi. Oui, tout à fait. Ça permet de créer de l'espace. Alors, ça veut dire quoi, créer de l'espace, si jamais c'est pas clair? C'est effectivement, quand on se lève le matin ou quand on est en train de faire plein de tâches, nos pensées continuent dans un flux rapide. Et juste le fait de se poser, de respirer, de revenir à l'instant présent ou de s'allonger ou même peu importe, juste de prendre ces 5 minutes-là ou de faire la méditation dès que je me lève, eh ben, c'est comme si on tirait les rênes de nos pensées, on crée cet espace-là pour reprendre finalement la direction que nous, on souhaite et Hmm. pas nos automatismes de vie. C'est ça, parce qu'en plus, quand on dort, en fait, on n'a pas accès à ça. Quand on dort, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des méditations. Au début, c'est quand tu médites, tu t'endors. Moi, je dis toujours, c'est pas grave. Tu sais, au début, c'est comme ça. Mais Ouais, l'idéal dans la méditation, surtout si c'est des méditations qui vont être guidées, dites de reprogrammation, ouais, c'est d'être conscient, en fait, de ce qui est en train de se passer. Parce que c'est ça qui va t'aider consciemment à faire tes changements, ouais, consciemment à changer ta perception du monde et consciemment à peut-être transformer tes croyances, transformer la façon dans laquelle tu te concevais le monde jusqu'à présent, que maintenant ça doit être autre chose. Et comme ouais, tu dis, cette attention de la donner, on est toujours go, go, go dans une direction ou dans le monde même à un moment donné. C'est parce que des fois tu peux dire, attends, ça fait 30 ans là, que je roule à 200 km/h dans n'importe quelle direction. On va où là? On va où les gars là en fait? Personne ne me l'a dit, moi. Et là, boum, ça pète en fait, parce que ben, tu vas dans des directions qui ne sont pas les tiennes. Et mm, juste ça, en fait, de dire le matin, je prends un recul parce que j'étais en train de dormir, je ne pouvais pas le faire. Je me réveille, j'ai plein d'idées qui partent partout. Je prends juste 5 minutes pour me poser dans le cœur sur quelle est mon intention pour ma journée, vers ouais, où je vais devoir m'en aller en fait. ouais. Et Et ça pour le change soir, tout. pardon. Pour le soir, en fait, quand j'ai parfois des soirs où je me dis, oh, la journée que j'ai passée, et que j'ai plutôt tendance à ruminer ma journée ou m'auto-saboter, eh ben, à un moment donné, auparavant, bah, je plongeais dedans. Et Ouais. donc, du coup, j'avais du mal à dormir. Aujourd'hui, à un moment donné, je prends les rênes de nouveau, je tire les rênes et je me dis, tiens, ok, c'est ta perception là sur le moment, mais est-ce qu'elle est vraie, cette perception? Si tu regardes un peu mieux ta journée, est-ce que tu peux me dire, je me parle à moi-même, hein, tout va bien, euh, Mm. est-ce que tu peux me dire quel a été le plus petit cadeau que tu as eu dans la journée? Et là, je me rappelle peut-être le sourire de ma fille, peut-être une personne que j'ai rencontrée, peut-être quelque chose que j'ai reçu, un moment de bien-être. Et je fais, ah ouais, et ça grandit à l'intérieur. Et du coup, je me dis, ah ouais, en fait, en réalité, elle n'était pas si horrible cette journée-là. C'est simplement que Mm. mon inconscient, il s'est accroché à tout ce que j'ai pas aimé. Mais si Ben je regarde oui. la réalité, je peux dire merci à cette journée. Et on en a toujours. On en a toujours des merci à dire pour une personne. Et souvent, c'est ça un peu. Des fois, je rencontre des personnes qui disent, bah, non, je ne peux pas avoir de gratitude, moi, pour ma semaine. Je ne peux pas avoir de gratitude pour ma journée. C'est t'es en vie, quoi. T'es Ouais, en vie, tu respires, tu as des yeux. Oui, mais j'ai pas de bras. Mais ok, mais tu as des yeux, tu pourrais avoir pas de bras, puis pas de yeux non plus. Tu sais, on voit toujours le mal.
On voit Ouais. toujours le pire du pire du pire. Est-ce qu'on pourrait juste porter notre attention sur autre chose? Et même si tu as des challenges d'idées noires, de dépression profonde où il n'y a plus rien, juste regarde, habitue-toi à regarder, même si au début parce que moi, à un moment donné, j'avais pas des idées noires, mais j'arrivais pas à avoir la moindre gratitude dans ma vie, là. Ça me paraissait tellement un challenge, toutes ces anxiétés, le burn-out associé que je voyais pas où ça m'emmenait. C'est juste à force de regarde-le. Oui, mais ça m'apporte rien. C'est pas grave. Considère que c'est une gratitude d'être en vie. Mm. Considère que c'est une gratitude de voir le jour se lever. Considère que c'est une gratitude le soleil. Oui, mais ça m'agresse trop. C'est pas grave. C'est une gratitude, tu le vois, c'est présent. Et plus tu le fais, plus tu développes. Mais oui, en fait, ça, c'est agréable. Parce qu'en fait, tu es juste biaisé dans tes perceptions au point que la noirceur comme englobe tout le reste. Alors que tu as juste besoin de connecter à un moment donné une lumière et c'est comme je peux utiliser, donc là on échange sur la gratitude, hein. Je peux utiliser cette opportunité-là pour plonger dedans et laisser ouvrir en fait, encore plus grand ce qui est là, quoi. Ouais. Ok, je vois que le temps passe, j'avais plein de questions pour toi, on n'aura jamais le temps d'aborder tout ça, jamais, jamais. On va essayer de se tenir à 1 heure, on va peut-être dépasser un tout petit peu, est-ce que ça sera ok pour toi Manuela? Un Il y tout a pas petit peu? de- Ok. Moi, je voudrais que tu nous donnes, toi, ton regard d'expert sur, tu sais, tu as travaillé aussi derrière pour faire ça. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont présentes en toi, des connaissances qui sont là. Pour les personnes qui vivent vraiment du stress et de l'anxiété, un stress chronique ou un état d'anxiété, quelles seraient pour toi les 3 pires choses à faire? Bah, ce que j'ai fait, Ouais, lutter, lutter, en fait. lutter. Donc, mettre un couvercle sur l'émotion, ne pas vouloir regarder et se battre contre. Après, attention, on fait du mieux qu'on peut. C'est un mécanisme de défense, c'est naturel. Et là, à ce moment-là, je crois que quand ça va pas, il faut vraiment aller voir quelqu'un. Peu importe Mm. qui, un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, qui vous voulez, mais allez voir un professionnel pour vous aider. Parce que vous voyez, même moi-même qui suis thérapeute, je n'avais pas encore toutes les données. J'ai voulu me démerder toute seule avec les croyances que j'avais du moment, parce que toute une histoire aussi de croyances derrière et de savoir. J'avais pas encore le savoir de ce que j'ai aujourd'hui et j'ai lutté. Si quelqu'un m'avait dit à ce moment-là, écoute, c'est un mécanisme de défense, fous-toi la paix. Je Oui. me rends compte à quel point, en fait, par rapport à l'anxiété, on est une équipe. Il y a 3 choses. Il y a le corps, il y a l'inconscient et il y a le mental. Si on ne peut pas jouer sur un, on peut jouer sur l'autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si on n'arrive pas à gérer nos pensées, il faut qu'on touche à notre corps. Lorsque j'ai été hospitalisée il y a 2 ans, j'étais dans un état de souffrance qui était vraiment, vraiment important. Je ne pouvais pas être dans la gratitude, je détestais mes journées. Ça a été très difficile, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bah, de toute façon, quand on est à l'hôpital, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, je suis allée marcher et je méditais avec mes pensées noires. Mais j'étais avec. Je leur permettais d'avoir de l'espace. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a régénération du système nerveux. Même si je n'avais pas encore à ce moment-là assez d'espace pour gérer mes pensées automatiques liées à mon inconscient, à mon passé, à tout ce que vous voulez, j'ai misé sur mon corps. Donc, j'ai créé de l'espace. Écouter de la musique de relaxation, faire du bricolage, parler, écrire, peu importe, mais s'occuper à réguler les hormones de stress. Et à un moment donné, ben, effectivement, ça va revenir en équilibre. Ensuite, au niveau de l'inconscient, effectivement, donc, on a des mécanismes de défense, on a des mécanismes de fonctionnement qui fait que ben, on réagit de telle ou telle manière. Donc, au niveau de l'inconscient, et ça va être plutôt un thérapeute, un hypnothérapeute, la sophrologie, ce genre de choses qui va aider à changer nos mécanismes du passé. Par exemple, hein, j'y vais vite fait. Et pour le mental, c'est un petit peu tout ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire de voir des vidéos, des lives, de lire pour avoir une certaine connaissance de comment on fonctionne et aussi de travailler sur notre mental par de la visualisation positive, par des intentions comme tu parlais tout à l'heure. Si tous les matins, je mets mon intention, aujourd'hui, j'ai la ferme intention de prendre du temps pour moi, pour me régénérer, eh ben, je vais déjà pouvoir. Tu vois? Donc, si je Oui. suis en état d'anxiété, la régénération, c'est le tout premier. Parce que quand je suis en pleine crise d'anxiété,
Mon mental est saturé. Donc, je ne peux rien faire avec lui. Il lui faut de l'espace. Pour faire de l'espace, il faut respirer, prendre conscience de son corps, de ses sens, ramener son attention sur quelque chose d'extérieur peut-être. Et petit à petit, ça va permettre donc de créer cet espace-là. Une fois que l'espace est créé, je vais pouvoir reprendre les rênes éventuellement, ou alors mettre des intentions. Mais ouais, le plus important, je sais que quand j'étais dans ces périodes-là et que j'étais encore à la maison, le soir, je ne pouvais pas regarder la télé parce que j'étais tellement en saturation. Je m'ennuyais un peu, mais je mettais de la musique de relaxation et voilà, ça s'arrêtait là. J'avais mis des paysages sur la télé. Alors, c'était la douche avec des bougies, c'était tout ce qui était bien-être. Et ça marche. C'est incroyable, ça aide. Bah oui. Vraiment. Bah Donc, se oui, culpabiliser de ça. Hein. je viens de croire, assurément, tu vois, et ça me fait penser à un moment donné, au tout début aussi, quand je cherchais des solutions, où je découvrais la cohérence cardiaque, je découvrais le MDR, je découvrais toutes ces choses-là. J'avais lu aussi une étude sur des personnes qui étaient prises de dépression. Donc, dépression, on se rend compte qu'il y a le faciès, en fait, qui impacte. C'est-à-dire que quand tu passes devant le miroir, que tu sais la tête que tu portes, là, quand tu es en dépression, on s'entend, t'es pas comme ça. T'as pas la balade, tu te balades comme ça dans la vie. T'es comme éteint. Ouais, c'est ça. Et en fait, les gens, ils avaient fait un truc, donc ils devaient prendre un stylo, mettre dans la bouche comme ça. Ah oui. Et là, en fait, ça Mhm. active naturellement des nerfs Ouais. de la joie, du fait que tu es en train de rigoler avec ton stylo. Et c'est Mhm. obligé de se regarder comme ça dans le miroir. Et ils se rendaient compte, en fait, que rien que ça crée une reprogrammation et ça se soignait. Et alors après, tu avais les études, etc., qui étaient plus puissants encore qu'un antidépresseur. Enfin, bref, peu importe ce qu'il y avait derrière, mais tu avais vraiment un réel impact. Et donc, en effet, comme tu dis, si c'est ça, attaque par le corps. Et ça, c'est si tu as besoin d'être en énergie, tu sais, c'est comme des fois, moi, quand je fais des lives, eh ben, juste avant le live, je ne suis pas dans l'énergie que j'ai besoin parce que, ben, ou quand l'énergie qu'il faut, parce que c'est pas ça, c'était compliqué peut-être avec les petits à la maison. Tu sais, j'arrive, moi, je suis comme ça, par exemple. Je suis un peu énervé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais être, OK, je suis content de vous retrouver, ça me fait plaisir d'être là. OK, je me mets dans cette énergie qu'elle a. Et qu'est-ce qui se passe automatiquement? Boum, en fait, le corps impacte le reste, impacte les pensées, impacte l'énergie. Quand vous voyez des stars qui, avant de rentrer sur scène, font des. C'est pas Mhm. rien, ça. Ça s'appelle Ouais. du conditionnement, en fait. Du conditionnement forcé. De quelle énergie tu as besoin dans l'instant, c'est ça. Et toi, Ouais. tu allais aussi chercher cette énergie de régénération, de repos. Donc, ça, c'est beau. Alors, ça fait partie des trois autres questions. Là, tu es allé trop loin dans mes questions. Hein. Tu es allé trop loin. C'était les trois pires choses. Alors, première, c'est le déni, mettre un couvercle. La Ouais. deuxième, tu as dit lutter, se battre. Et la Ouais. troisième, tu ne l'as pas mis en mots, mais t'en as parlé, c'est en fait faire tout ce qui va favoriser l'anxiété. Et derrière ça, on pourrait en parler encore longtemps. Ça va être probablement tout ce qui est excitant, caféine, Ah bah l'alimentation, oui, les complètement. stimuli en fait qu'on peut avoir Le quand tu dis ben, Netflix, les hein, écrans, on en parle beaucoup de Netflix, hein, on pense que ouais, la télé va nous aider, mais en fait, non, hein, on est encore dans la stimulation à ce moment-là, on n'est pas en régénération. exactement. Hein. On est dans un repos actif en fait quand on Ouais, est c'est devant ça. la télévision. Une On fausse se pause. repose, mais on est dans de l'action, quoi. Ouais. Ok. Quels seraient pour toi tes trois meilleurs conseils du coup que tu pourrais partager ici? Les trois meilleurs que tu pourrais dire vraiment, là, tu es pris de challenge, tu as croisé quelqu'un sur la gare là ou sur la bande de péage de l'autoroute, tu es fier de toi, tu as passé l'autoroute, il y a quelqu'un qui dit: Hé Manuela, je te connais, tu as écrit ton livre. Qu'est-ce que tu pourrais me dire les trois meilleurs conseils pour moi? Là, je suis vraiment pris d'anxiété. Apprendre à accueillir, ça serait vraiment le premier. Ok. Apprendre donc à s'observer déjà dans un premier temps pour avoir cette capacité d'accueillir, parce que quand on est dans l'accueil, on va pouvoir prendre du recul sur ce que l'on vit. Donc on ne met pas les deux pieds dedans. Ensuite, ça serait de faire attention à notre besoin du moment, en fait, notre besoin en général. Être à l'écoute du besoin de la vie à l'intérieur de nous pour éviter de se retrouver finalement en surmenage. Donc ça demande aussi, alors ça paraît de ça, hein, en fait ça demande beaucoup de choses derrière, ça demande donc de Hmm. s'écouter, ça demande de s'affirmer, et donc ça va vraiment être un point important pour nous éviter de dépasser finalement nos capacités adaptatives, et donc se retrouver dans le rouge. Euh, Qu'est-ce que ce serait le troisième? Moi j'ai beaucoup le cœur en fait, hein, mais après chacun va être différent. Pour moi, c'est vraiment soit de revenir à des personnes ressources aussi, des personnes qui nous aident
à être bien, à être positif. Et après, pour moi, c'est revenir à mon cœur, à qu'est-ce qui fait vibrer mon âme, qu'est-ce qui met des étoiles dans mes yeux pour créer quelque part, voir un futur plus positif. Que quand on est dans l'anxiété, on voit que tout est noir et qu'on ne va jamais s'en sortir. Mais finalement, si on revient à notre cœur, on peut se rendre compte que si on est dans l'amour, on ne peut pas être dans la peur. Tu vois? Ben oui, Le troisième, tellement. ça serait de travailler en amont, en fait, avant d'en arriver à de l'anxiété. C'est vraiment de travailler sa connexion à son cœur, à l'amour, à la gratitude, qui sont des émotions puissantes pour nous aider à avancer, à la fois en la vie. Ok, ok, bah, c'est bien complet. Moi, j'en ai noté un peu plus là, parce que du coup, si je peux vous faire un retour sur ça, je le ferai aussi. Donc, je note observation et accueil, première chose. Et c'est vrai, comme tu dis, c'est la base, parce que tu peux, comme je dis toujours, moi, tu peux pas changer quelque chose que tu n'observes pas, que tu sais pas là. Donc, Ouais, observer, accueillir ce qu'elle a. Ensuite, tu as dit vigilance et à l'écoute de notre besoin du moment. Donc, ouais, s'écouter, s'affirmer. Et il y a aussi cette notion de se connaître, parce que finalement, écouter ton besoin, si tu ne te connais pas, en fait, tu vas même pas savoir en fait, ce qui est bon pour toi, quoi. Aller chercher de l'aide, c'est-à-dire ne pas rester tout seul avec ça, parce que des aides, il y en a. ouais. Et c'est tellement différent de moi, là, quand j'ai découvert ça du haut de ma campagne ardennaise, mais c'était juste fou. Moi, je suis allé voir un médecin qui m'a dit, oh, ça va aller. Je suis reparti chez moi. Ok, je dis, donc là, je suis dans la merde, le médecin peut rien faire pour moi. J'ai été voir un psychiatre qui m'a dit, vous allez prendre du Lexomil, dans 3 mois, c'est terminé. Oui, c'est ça, Je ouais. dis, je suis vraiment, vraiment dans la merde parce que là, je suis vraiment dans un psychiatre, euh, dans une unité psychiatrique qui était par chez nous. Là, donc je pensais qu'il connaissait un peu son truc, quoi. Et donc, on peut être perdu dans ces moments-là. Donc, n'oubliez pas que maintenant, vous pouvez aller chercher de l'aide partout Ouais. et ne serait-ce que d'échanger avec des personnes ressources qui sont déjà passées, ce par quoi vous êtes passé, là, ça apporte vraiment beaucoup, quoi. Et du Et coup, ça peut permettre aussi, si je peux dire, ouais. de créer des pensées qui soient positives, oui, mais réalistes. On appelle ça des pensées alternatives. C'est tellement Mm. important. La TCC, thérapie cognitivo-comportementale, c'est une des thérapies les plus importantes pour l'anxiété et la dépression. Parce que l'anxiété et la dépression, la base, c'est quoi? C'est nos pensées automatiques. Donc, ça va venir observer ces fameuses pensées pour venir les discréditer et mettre des pensées positives, mais réalistes. Et ça, c'est un Mm. travail à faire qui va nous permettre, après, de quand ça arrive, l'anxiété, de dire ah ouais, tiens, je te connais, toi. Je te connais cette pensée-là. Et de Mm. pouvoir soi-même changer cette pensée jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça devienne un automatisme. C'est ça, exactement. Et puis, donc, dans ce que tu disais, il y avait marcher vers ce qui me fait vibrer. Et donc Ouais, là, on en revient à cette connexion au cœur, à l'amour, à la gratitude, en fait. Et c'est dès que tu marches ce chemin, en fait, de te retrouver toi-même, généralement, il y a ce sentiment qui est, ah, ça y est, je suis bien à la maison, je suis plus en insécurité, je suis bien à l'intérieur de moi. Et du coup, bah, j'arrive à être bien aussi dans le monde extérieur, quoi, hein, assurément. mm. Ok, bah, merci beaucoup Manuela. On a balayé quelques petits trucs qui étaient là. Il y a eu beaucoup d'échanges. Je pense qu'on pourrait vraiment passer un week-end complet à parler de ça. Et ça fait déjà, il y avait déjà beaucoup de choses. J'avais juste trois questions qui étaient ici. C'était Isabelle qui disait comment couper net une montée d'anxiété lorsque l'on sent que ça monte, même si je touche du bois, je suis plus concerné depuis longtemps. Qu'est-ce que tu Alors, pourrais répondre, déjà, toi, Isabelle? deux choses. L'anxiété ou la crise d'angoisse, qu'est-ce qui se passe? Ça monte effectivement en flèche. Il faut savoir que ça fait un palier et que ça redescend naturellement. Donc déjà, ça, c'est une notion qui est importante à savoir. Finalement, quand il y a de l'angoisse qui arrive, ça fait un palier. Donc, il y a un moment donné, effectivement, naturellement, ça redescend. Et puis après, ben, c'est de l'accueillir, hein, c'est de respirer. C'est de revenir à la respiration. De faire de l'espace, comme je le disais tout à l'heure, dans son mental. D'où le fait de travailler l'accueil. Super, super, super important d'accueillir. Mais oui, et il y a vraiment ces données aussi qui sont importantes de plus on n'a pas, il faut pas être ignorant. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on est ignorant au point de je sais pas ce que j'ai, je vais aller voir des spécialistes parce que je suis malade. C'est OK de faire ça parce qu'il y a peut-être quelque chose, en effet. Donc, c'est bien d'aller balayer en fait le côté médical, mais c'est juste qu'on manque de connaissances de soi et de données. À partir du moment où tu éduques ta conscience, ta connaissance sur comment fonctionne ton corps humain, ce qui se passe dans ces moments-là, et que tu as marché le terrain, tu as vécu les expériences de crise d'angoisse, d'anxiété, de tout ça,
tu apprends à te connaître. Et après, c'est OK, voilà ce qui est en train de se passer. Parce que ce que j'entends dans la question d'Isabelle, c'est comment couper net, même si je touche du bois, je suis plus concerné depuis longtemps. Tu sais, genre, j'ai peur. Je fais de l'aversion. Je veux surtout pas vivre ça Ah parce oui, que c'est c'est clair. désagréable. Et c'est OK. Mais c'est même de se dire, ça serait déjà de se dire, comment je fais pour couper? Et même si je le revis, c'est OK. Voilà, c'est ça. Parce que c'est une question aussi que je me suis déjà posée. Je me suis dit, OK, Oui. j'avance, j'évolue. Euh, et si jamais ça se représente à moi, ben, j'ai des bagages qui sont différents. Et je me dis que je ferai du mieux que je peux à ce moment-là pour accueillir. Et peut-être que j'aurai d'autres choses à apprendre, hein, à ce moment-là, je ne dis pas le contraire. Euh, mais oui, l'accueil, accueillir ce qui est en train de se passer et éventuellement. Oh, je pense que je t'appelle. Anthony, non, ça recommence. Tu m'appelles et puis on jase tous les deux autour de ça. Parce qu'en Ouais, fait, on se rend compte qu'on a beau connaître, ce qu'il faut à un moment donné, c'est qu'il y ait quelqu'un d'autre qui nous le dit. ouais, Et ça, c'est ce qu'une personne m'avait dit. Elle m'avait dit comment elle se faisait coacher par des personnes plus haut level qu'elle, là, donc vraiment dans des sommes autres. Et il disait, OK, c'est bien ce que tu racontes là. Mais toi, qui est-ce qui te le dit ça? Et là, en fait, mm, elle se rendait compte qu'il n'y avait personne. Tu as toujours besoin, en fait, à un moment donné, d'un guide, d'une personne qui va être là pour dire, OK, je vais te faire ce que tu n'arrives pas à te faire à toi-même et que tu fais toi-même aux autres, quoi. À un moment donné, ouais. c'est ça. Parce qu'on Et, est dans nos automatismes, peu importe qui nous sommes, on est dans nos automatismes et on a peur. mais oui. Et donc, il n'y a pas cet espace-là pour se rappeler. Alors oui, je me rappelle à l'époque que je mettais des choses en place en tant que sophrologue quand moi, j'allais pas bien. Il y a longtemps de ça, j'avais vraiment une grosse crise d'angoisse où le cœur, il me brûlait à l'intérieur. Ça durait Hmm. pendant des heures. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mes écouteurs, j'ai écouté de la musique de relaxation, je crois bien pendant 2, 3 heures. Et Hmm. j'ai fait avec. Et j'ai attendu que ça Mais oui. repasse. Et moi, s'en était arrivé, en fait, où il y avait des situations à l'extérieur qui me faisaient avoir peur. Donc, moi, c'était carrément prendre la voiture. Moi, j'avais un peu tout, là, en fait. C'est vraiment généralisé à un moment donné, là. Et ce qui fait qu'à la fin, j'en avais tellement rien à faire de ça, j'avais juste peur de la peur. J'avais peur de Oui, c'est ça. l'anxiété elle-même, en fait. Ouais, ouais. Cette peur de ressentir ça. Ouais, c'était juste peur des symptômes. Et je me battais contre les symptômes. Et en fait, à ce moment-là, pourquoi l'accueil, c'est tellement important et pourquoi, j'ai rajouté un point dans tout ce que tu as dit, tu sais, pour moi, c'est exactement ça, là, mais dans Isabelle, quand elle dit, et je touche du bois, j'espère plus être concerné, je suis plus concerné par ça, non, genre, je veux pas le vivre, là, c'est de pouvoir se dire, et tu sais quoi, si ça arrive, c'est pas grave. Ouais. Voilà, je suis en train de vivre ça, c'est OK, c'est pas grave. Ça passera Pourquoi? aussi. Ça va aussi Ça changer. va aussi vite. Et puis se rappeler, on a des données. Manuela, à un moment donné, elle a dit, ça monte, il y a un palier, puis après, ça redescend. Je ne vais pas rester comme ça, je ne vais pas mourir comme ça, je ne vais pas mourir ici. C'est OK ce que je suis en train de vivre. Il y a une partie de moi qui est en alerte et je vais découvrir pourquoi. Mais je ne vais pas dramatiser davantage parce que je sais que c'est ce que je vais porter comme discours qui va m'emmener soit dans la merde, Mm. soit va Ouais. être capable de faire descendre la pression et dire, OK, tiens, qu'est-ce que j'ai eu tout à l'heure? Tu sais, j'ai une petite montée, mais c'est OK, c'est pas grave. C'est Et OK, je l'accueille, je l'accepte. l'anxiété, elle a un message. Donc, si Isabelle, par exemple, tu revis un moment donné ou si ça devait arriver, c'est peut-être qu'il y a un message que tu n'as pas entendu avant. Et c'est nouveau, ok, hein. Je veux dire, on est dans nos mécanismes, on continue. Et quand ça revient, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Il y a une émotion qui n'a pas peut-être pas été vécue, ou alors peut-être on a vécu un traumatisme il n'y a pas longtemps. On a mis un couvercle sur tout ça. Et simplement, c'est le corps qui toque à la porte et dit, oh, tu m'as pas un peu oublié là? C'est quand c'est que tu Mm. as l'intention de prendre soin de moi et de me régénérer. Et quand l'anxiété, là, justement, elle monte d'un coup, c'est, ah, ok, je t'entends. Non, je vais pas repartir comme avant parce qu'aujourd'hui, j'ai appris des choses. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des personnes ressources. Aujourd'hui, je sais que je peux prendre soin de mon corps et l'écouter. C'est quoi ton message? C'est quoi le problème? Est-ce qu'il y a un besoin qui n'a pas été comblé? Est-ce que je ne me suis pas affirmée par rapport à quelque chose? Ou est-ce que je suis plus sur mon chemin de vie? Et ça n'a pas besoin d'être spirituel en soi, hein. Le chemin de vie, c'est simplement est-ce que je me suis déconnectée à un moment donné à force d'automatisme? Et c'est juste un rappel pour te dire, hé, oh, tu reviens là ou quoi? Tu fais quoi dans ta vie là? Mm. Et c'est peut-être dire merci. Et si on changeait les choses, c'est comme toutes tes perceptions. Si cette angoisse là d'un coup elle arrive, et si on lui disait merci, ah, tu as un message à me donner,
bon, il va me falloir un petit temps, je vais peut-être être suivi par quelqu'un parce que discuter avec quelqu'un de la chose, ça permet d'éveiller justement le message qui est derrière. Mais si je lui dis merci, au lieu de dire oh non, je ne veux pas te voir, qu'est-ce que tu fais là? Si je Ben fais oui. ça, il va continuer à frapper à la porte Et plus fort encore. et plus fort. Mm. Et donc, voilà, c'est changer sa perception. Ben, voilà, on est dans le mental de nouveau, la connaissance, la sagesse qu'on peut avoir, changer notre perception de ce que l'on vit pour nous aider à danser avec. Ouais, exactement. Et je trouve que au fur et à mesure qu'on avance, en fait, dans ton livre, plus on le lit, plus on permet de se retrouver. Parce que, comme on dit, on se sent un peu tout seul, on comprend pas les mécanismes, on sait pas ce que ça peut générer, on ne sait pas quels sont les outils, quelle introspection on peut faire. Et ça m'étonne pas, en fait, que la personne a annulé son rendez-vous, en fait, hein, quand elle a suivi ton livre. Parce qu'en fait, tu avances avec ça et tu découvres que tu n'es pas tout seul, que ces symptômes-là, c'est quelque chose qui est bien connu, mais qu'il n'y a pas de danger non plus derrière ça et que tu as juste à désamorcer des bombes qui sont là parce que c'est toi-même qui es en train de les amorcer et tu permets vraiment de le faire découvrir. Donc, je vous rappelle, c'est Manuela Rossel qui a écrit son livre. Aujourd'hui, je danse enfin avec la vie, comment se libérer de nos croyances limitantes, avoir confiance en soi et en finir avec le stress, l'anxiété et l'angoisse. Je vous le montre quand même si vous voulez le prendre tout de suite en photo là. Et il y a Comme son ça, outil qui est vous sorti l'avez. en janvier, c'est mon journal de bord Danse avec la vie. Et donc, ça Mm. permet, c'est sur 4 semaines, c'est tous les jours, il y a une pensée positive, il permet d'apprendre à se connaître et Mm. à observer notre journée, mettre des gratitudes. Là, pareil, vous allez là, vous pourrez aller sur Amazon, par exemple, et puis normalement, vous avez les premières pages. Vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Il y a plein de couleurs. Moi, j'aime beaucoup les couleurs. Ça se voit pas du tout. Ouais, exact. Et de toute façon, tu me donneras tous les liens là pour avoir les premiers chapitres et puis le lien où Ouais. on peut retrouver ton livre, on peut retrouver ton journal. Moi, je me ferai un plaisir de mettre ça ici. Il y a Isabelle qui était là en fait, qui a posé sa question, qui était là en direct. Donc, ben, bravo Isabelle de t'être permis en fait de déposer ça. Tu vois, tu obtiens aussi un peu plus d'infos, même si on pourrait vraiment en parler plus longtemps aussi. Et puis, juste passer brièvement, il y a Marina aussi qui disait comment vivre et comprendre son anxiété sans qu'elle nous entraîne. Donc, j'imagine que derrière ça, c'est entraîné dans tout le scénario. Ça recroise un peu ce qu'on a dit. Hein, ben, c'est commencer simplement à, tu sais, les pensées que tu as, le discours, c'est nous-mêmes qui nous entraînons aussi dans cette anxiété. Hein. Donc, moi, je dirais par rapport à ça, vraiment, ben, accepte, reconnecte-toi dans l'instant présent. C'est ici, si tu n'es pas dans tes pensées de plus tard, il n'y en a pas de problème là. Dans l'instant présent, tout va à peu près bien. Tu vas pas mourir là ici. Et donc, c'est juste de se dire, OK, ben, tout ça, c'est moi qui suis en train de le créer, de le matérialiser par mes pensées, par mon discours. Et si je pouvais reprendre la main là-dessus, un peu plus, et essayer de le maîtriser, pas de le contrôler, parce que contrôler, ça veut dire dès que j'ai une pensée qui va partir, je vais me juger, je vais me taper dessus, et je vais encore rajouter de la performance sur, tu vois, t'es pas assez bon dans tes pensées, t'es pas assez bon. Non, j'ai juste besoin de maîtrise. Comme disait tout à l'heure Manuela, et je vous fais parfois ça aussi, c'est, ok, je l'échappe et j'y arrive, et puis j'arrive finalement à retomber un peu en harmonie et à maîtriser ce qui est là, quoi. Mm. Ok, parfait. Ben, on va s'arrêter là. Hein. C'était déjà un beau. On a dépassé. Merci beaucoup d'avoir dépassé avec nous, Manuela. Avec Ça m'a plaisir. fait Et est-ce que je vraiment. peux juste. J'ai pas pensé à te demander avant. J'ai 3 événements qui vont venir si jamais ça peut intéresser les personnes. Il y en a Bien sûr. non, il y en a 2 en présentiel et un en ligne. C'est-à-dire qu'il me reste encore 1 ou 2 places pour le stage Se recréer où on va travailler justement sur l'inconscient, sur les blessures du passé, dans l'objectif de faire de la libération émotionnelle. Mes stages en général comprennent du yin yoga, mais tout doux, tout simple, tout agréable, de la méditation, des contes thérapeutiques. Il y a beaucoup en général d'amour, de joie. On fait ça dans des yourtes, c'est très agréable, très convivial. Donc là, c'est le 24 et 25 juin. Et l'autre stage, c'est le 22-23 juillet. C'est ouvrir son cœur pardon, et se transformer. Donc, il y aura aussi un atelier dans le même sens de préparation avant, qui est accessible à tout le monde, qui est le 4 juillet, le mardi soir. C'est un atelier donc sur Internet cette fois-ci-là. Je vais ouvrir des portes, peut-être une vingtaine à peu près, sur le pouvoir des émotions. Voilà, donc c'est un atelier qui est en rapport avec le livre, mais même si on n'a pas lu le livre, je veux dire, je vais reprendre certaines choses, on va faire des exercices ensemble, on va finir par une méditation et je vais répondre aux questions. Donc l'objectif, c'est
bah, le pouvoir des émotions. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Comment fonctionnent les émotions? Comment elles peuvent m'aider à, être mieux dans ma vie, accepter tout ça. On va voir plein de choses. J'en dis pas plus. En tout cas, vous Mmh. allez avoir plus d'informations. Je mettrai le lien de mon site internet comme ça. Ouais, tu me donneras toutes les infos là pour ton livre, ton site, et comme ça, vous pourrez retrouver Manuela aussi sur ces différents réseaux, parce qu'elle aussi, elle a une communauté, elle est présente ici, donc elle est présente en présentiel, mais aussi présente sur Internet. Donc vous pourrez retrouver tout ça. Tu vas me faire passer ça. Moi, je me ferai un plaisir de mettre ça dans la description. Merci pour votre présence, même si on a débordé. Rendez-vous compte, c'est quasi bientôt 1h30, là, 1h30 qu'on n'est pas devant Netflix. Donc, c'est quand même important de voir que ça nous intéresse et qu'on est conscient aussi de ça. C'est plus facile d'être devant Netflix que d'écouter ce qu'on est en train de faire. Mais là, on est en train d'éduquer aussi notre conscience, notre esprit dans une meilleure compréhension et puis de se rassurer, de savoir qu'on n'est pas tout seul. Et moi, c'est un sujet qui me faisait vraiment beaucoup plaisir et ça m'a vraiment, vraiment plu de partager ce moment avec toi, Manuela. On savait que ça allait être sympa. On savait que ça serait trop court. Mais voilà, c'est ça. Ça passe vite. Et Mais là, oui, musique, tu sais, on va s'aimer, on va exactement. danser, ça c'est la vie. Nanana. C'est limite que je pourrais la mettre là sur mon système, mais Facebook va nous bloquer tout ça. Oui, c'est Donc ce qui m'a fait pareil. Ouais. on va pas pouvoir terminer avec une musique. Mais je vais vous laisser avec un petit jingle de fin qui est ce que je mets en fait quand je fais des lives dans le Harmonia Challenge. Comme ça nous donnera aussi une belle fin de ce qui est là. Merci à tous, bonne soirée. Je te laisse le mot de la fin, Manuela. Bonne soirée. Ben, plein de belles énergies à tout à chacun. Faites du mieux que vous pouvez. Osez croquer la vie de toutes vos dents. À très vite, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. This life sure has a sense of humor, a funny way of knocking you to the ground. It hits you hard when you least expect it, and laughs the second that you were down. But in that moment when you feel like you're all alone, it's in that moment I'll be there, right there to take you home. Let's go out and face the sun. Together we feel. Let's go out and face the sun. Let's go. Some days it's not easy to wake up. It's so hard just to be yourself. The card can quickly stack up again.